Aujourd'hui, je souhaiterais voir avec vous la question suivante. Est-ce que le fait de ne pas nommer un bénéficiaire à un contrat d'assurance vie peut être un choix délibéré du souscripteur? Eh bien, la réponse est oui. Alors, pour deux raisons. La première est une raison civile et la deuxième est une raison fiscale. Nous allons voir au fur et à mesure de l'étude de ces deux raisons qu'en fait, ces deux raisons ne sont pas cohérentes et il faut bien sûr conseiller à tout souscripteur de nommer des bénéficiaires et plusieurs bénéficiaires à son contrat d'assurance vie. Mais voyons cette non-stratégie patrimoniale. Alors, d'un point de vue civil, la conséquence de la réintégration des capitaux dans la masse successorale, donc la réintégration des capitaux de l'assurance vie dans la masse successorale, serait que le souscripteur ayant souscrit un contrat d'assurance vie pour lui-même sans but en fait réel, là entre guillemets, le souscripteur l'aurait fait dans un but personnel, et la communauté pourrait demander une réparation sur cette velléité personnelle. Et donc la masse du conjoint décédé, du souscripteur du contrat d'assurance vie, pourrait devoir une partie des primes à la communauté patrimoniale formée par les deux époux. Donc en fait, on voit que finalement c'est la masse successorale du défunt qui devrait rendre de l'argent à la communauté, à la masse successorale formée par les deux, la masse successorale conjointe des deux époux. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Alors, donc deuxièmement, d'un point de vue fiscal, à mon sens, il n'y a pas d'intérêt, puisque la conséquence de l'absence de bénéficiaire, c'est la réintégration des capitaux dans la masse successorale, et donc cette masse successorale va venir être augmentée du montant des capitaux qui étaient présents sur l'assurance vie, et il y a d'une part un risque que cette somme en plus vienne en fait dépasser un certain seuil, puisque en droit des successions, il existe un seuil en dessous duquel les héritiers ne payent pas d'impôts. Donc en fait, potentiellement, avant réintégration des capitaux, ils ne payaient pas d'impôts, les héritiers. Après réintégration, ils vont payer des impôts. Donc c'est pas très intéressant. Ensuite, l'avantage de l'assurance vie, c'est d'avoir un cadre fiscal avantageux, hors succession. C'est d'avoir une taxation en cas de décès qui est plus intéressante pour les neveux, nièces, pour les frères et sœurs, que le droit des successions, ou pour un tiers, que le droit des successions le prévoit. Et donc les potentiels héritiers vont venir payer plus d'impôts que s'ils avaient perçu les fonds via le cadre fiscal avantageux de l'assurance vie. Donc ne pas mettre de bénéficiaire à un contrat d'assurance vie me paraît être une non-stratégie patrimoniale et fiscale, tout simplement.